Hop, c'est bon. Et bah du coup, bah voilà, nous revenons là pour une nouvelle session avec Maître Guilux. Du coup, après l'épisode de la semaine dernière, où genre, on a un peu fait un tour d'horizon, genre voilà un peu des origines, dirons-nous. Du coup, alors là, on va dire que c'est un peu plus centré, ce que je te dis la semaine dernière, un peu plus genre sur l'aspect genre l'aventure entrepreneuriale. Voilà. Du coup, bonjour à tous. Et Alors, rebonjour, oui. oui, c'est ça. Donc du coup, là, on va dire qu'on va commencer un peu dans le vif du sujet. En gros, si on faisait un peu le tour de, sauf si ça te dérange, genre des projets divers, et variés qu'on a lancés à droite, à gauche, ensemble, séparément. Ah oui, ça me dérange, donc on va s'arrêter maintenant. C'est vrai. Bon bah voilà, merci à tous. Hein, abonnez-vous, envoyez de Fin l'argent. de l'épisode, merci. Abonnez-vous. C'est ça. Non, tu veux qu'on parle d'un sujet précis? Bah alors, je sais pas, si on prend d'un point de vue chronologique, je pense que ça devait être toi le premier, parce que c'est toi qui as commencé à lancer des. Au début, c'était un blog, je crois, c'est ça? Alors, ouais, alors, il y en a eu pas mal. Hein. C'est ça, Il y en a eu ça. pas mal de. C'est pour ça que j'ai pris tout un épisode pour ça. Il y a eu toute une aventure là-dessus. Bah, donc du coup, effectivement, pour revenir un petit peu à ce que tu disais sur l'épisode précédent, on s'est un peu lancé du coup chacun de notre côté, en tout cas avec des idées déjà, peut-être des tests aussi, et puis voilà, voir un petit peu comment ça se passait sur le terrain, en créant un peu nos propres blogs, je mets des grands guillemets, et puis essayer de vivre un petit peu de cette aventure idyllique et utopique peut-être de l'entrepreneuriat web. Du coup, moi, j'avais lancé au tout début, je me rappelle maintenant, un site sur des livres basés essentiellement sur de la nutrition, je crois, de la nutrition, de la prépa physique, en tout cas, tout ce qui était lié au bien-être. Donc voilà, et je ne me rappelle même plus, tu vois, du nom du site. Mais si un jour quelqu'un tombe sur ce site-là, qu'il puisse justement me le partager, ça sera avec plaisir. Mais donc le but, c'était de tout simplement éduquer les gens à travers les livres, donc faire des résumés à travers les livres sur des domaines de la santé, sur le domaine voilà du bien-être. Et voilà, c'était vraiment juste par plaisir et envie de partager ça. Et puis au final, ça s'est arrêté certainement faute de temps, je pense, à l'époque où je faisais mes études. Mais c'est ça aussi qui m'a permis de continuer aussi sur des sujets plus pointilleux, en nutrition principalement. Et c'était plutôt intéressant en tout cas. Voilà, puis après le projet est parti et je suis reparti ensuite après sur un deuxième projet qui là du coup a été vraiment un lancement puisque c'est du podcast. Donc j'avais à l'époque économisé un petit peu et puis j'avais acheté de tout et de n'importe quoi, maintenant que je me rappelle en audio. Je sais pas si tu te rappelles la grande table de mixage qui au final en fait ne servait que pour un seul port, qui était un peu stupide d'avoir acheté 5 ports, mais bon, à l'époque j'avais l'envie. Après, je pense que c'est comme pour tous les projets, tu sais, à chaque fois qu'on veut se lancer, on veut tous genre le meilleur truc et tout ça. Oui, puis j'étais parti sur la vision d'inviter plein de gens autour de ma table et de pouvoir discuter. Mais c'était super parce que c'était vraiment c'est un rêve moi, que je continue du coup à vouloir vivre. Mais à l'époque, voilà, c'était peut-être partir un peu trop vite, trop rapidement. Alors que j'aurais pu commencer avec un simple micro et c'était largement suffisant. Avec ton iPhone. Moi, j'avais pas d'iPhone et j'en ai toujours pas, donc à mon avis, avec le 3310. Alors non, c'était pas un 3310, c'était un peu plus évolué, mais effectivement, j'aurais pu commencer plus simple. Et en fait, là, je suis parti du coup sur un podcast qui s'appelait à l'époque Ironcast. Mais il y a toujours un épisode qui erre dans les méandres de SoundCloud. Il seulement cette plate. Je crois, j'ai pas regardé récemment, mais il y a, je pense, 1 an de ça, il existait encore. Parce qu'il faut que vous sachiez. Donc je pense qu'à mon avis. Il faut que vous sachiez que Guillaume est un peu genre le Genghis Khan des projets entrepreneuriaux. En sachant que genre c'est vraiment genre après lui le déluge quoi. Il brûle tout derrière son passage. Et donc du coup, si vous êtes vraiment curieux, à nous deux, on va mettre une espèce de hashtag, je sais pas. Hashtag retrouver Guillaume. Hashtag, voilà. Allez-y sur Facebook, vous voulez retrouver Guillaume. On compte sur vous pour retrouver genre voilà tous les projets qu'il a pu parsemer, qui survivent par-ci par-là dans des îlots perdus au fin fond d'internet.
Donc du coup, voilà. Je risque de tomber sur des projets. Alors, on risque de tomber sur des projets d'études aussi. Ça serait très drôle. Oui, Mais ça, c'est c'est vrai. des projets sérieux qui ont vraiment abouti jusqu'à la fin. Mais effectivement, sur les projets de podcast, effectivement, je n'ai pas été assez sérieux. Ou en tout cas, je n'avais pas trouvé peut-être aussi vraiment quelque chose qui me donnait envie de continuer. Et du coup, ce podcast qui était essentiellement sur la prépa physique était plutôt bien amené. Et surtout, en fait, là, pour moi, ça a été un vrai déclic parce que je me suis dit, si je suis capable de pouvoir diffuser un épisode, ça paraît bête parce qu'aujourd'hui, c'est très simple à diffuser un épisode. Mais à l'époque, je me suis dit, waouh, déjà, pour la confiance, c'était quand même intéressant. Ouais. Et parce qu'il y a aussi de ça, parce que c'est diffuser sa voix, s'attendre à peut-être des retours négatifs, et donc aussi savoir qu'on risque de pas forcément être aimé de tous. Et donc c'est quelque chose à prendre en considération quand on va lancer un podcast. Il faut pas se dire qu'on va être aimé de tous, sinon on se prend une sacrée claque. Et puis voilà, après on s'amuse aussi sur des sujets qui nous plaisent, pardon. Et là en l'occurrence, la prépa physique, moi ça m'intéresse énormément, mais je voulais faire beaucoup d'interviews parce que parler de prépa physique tout seul, j'ai trouvé ça peut-être un peu chiant à l'époque. Et puis je me basais essentiellement sur des podcasts à l'international, comme Barbell Shrug, en fait, qui était un podcast qui, moi, m'a donné vraiment envie de faire du podcasting parce que c'était des potes qui discutaient de tout et de rien, mais autour de la prépa physique, en tout cas autour de l'haltéro, de la force athlétique, de tous les sports qui gravitent sur la prépa physique. Et ils se marraient bien. Et du coup, moi, juste cette vision-là me disait, ah, waouh, j'ai vraiment envie de vivre comme eux, quoi. J'ai vraiment envie de me retrouver avec des gens que j'aime bien et discuter de choses qui me passionnent. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné vraiment envie de faire du podcast. Pas le simple fait de me dire je vais être connu de tous, machin. Je m'en fichais pas vraiment. Dans un sens, j'avais envie que ça soit médiatisé, mais j'avais pas envie forcément d'être à la tête du podcast numéro 1. Ça, c'est anecdotique. Mais par contre, partager des choses avec les gens, c'est quelque chose qui, même d'actualité, me correspond toujours. C'est vraiment c'est ce que j'ai envie de faire, partager avec les gens et surtout partager des choses utiles. Ouais. Donc ça a été un projet du coup abandonné par la suite. Faute de temps encore, je suppose, à mon avis. Pourtant j'étais organisé, mais à mon avis, je faisais trop de choses comme pendant beaucoup d'années. Et du coup, ça s'est arrêté, voilà, parce que je ne trouvais peut-être pas d'autres sujets, pas d'autres personnes avec qui discuter. Puis j'étais un peu trop pointilleux aussi. Peut-être que ça ne tentait pas tout le monde aussi d'aller trop loin dans les sujets. Donc voilà, ça a été mon deuxième projet. Alors, petit aparté, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu Ironcast, il n'y avait pas eu Electromonster. Parce qu'en gros, il y a eu vraiment deux. Alors, non, si c'est vrai, parce qu'en gros, il y a eu vraiment deux inspirations qui m'ont lancé dedans. Donc, le premier, c'est genre le podcast. Il a tellement changé de nom maintenant, je crois qu'il s'appelle Déchaîné, le podcast d'Antoine BM. D'accord, c'est pas, j'allais dire, c'est pas un de mes podcasts parce que tu sais, comme il change de nom, il change de projet. Non, mais c'était un peu ça parce que moi, c'était un peu genre, comme tu dis, moi, c'est. Donc, toi, t'avais les trucs avec les potes et lui, c'était un peu genre le mec, il avait une vingtaine d'années, quoi. Et genre, voilà, il partait au fin fond de la Thaïlande ou autre pendant 6 mois. Genre, c'était un peu genre le début. Ah oui, c'était à l'époque où il pouvait voyager, oui. Donc, du coup, c'était un peu genre, c'était encore les prémices des Instagrammeurs. Il n'y avait pas encore, on voyait pas des culs partout sur Instagram. Ou des physiques bodybuildés. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, en gros, surtout qu'en plus, c'était avec un autre format, c'était un truc qui n'était pas du tout visuel, ou à la rigueur, au mieux, la seule chose qu'on entendait, je sais pas, genre, c'était les oiseaux ou ce qu'il y avait autour ou autre. Donc, du coup, il y avait ce truc un peu genre de rêve américain, avec des grands guillemets, de genre, voilà, pour un peu aller conquérir le monde. Et donc, du coup, je me souviens, un épisode qui m'a vraiment fait déclic, c'était un truc où il disait, j'avais un peu le même peur que Guillaume, un peu en mode genre, voilà, je vais rentrer dans l'arène, je vais prendre des coups plein la gueule et tout ça. Et en gros, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment qu'il disait, enfin, dans cet épisode-là, en gros, en mode genre, lancez-vous parce que finalement, au début, personne ne va vous écouter. Et en gros, finalement, les 4-5 premiers, en gros, vous risquez rien puisque personne ne vous écoute, donc personne ne va vous juger. Et les seuls qui vont vous écouter, c'est genre, voilà, votre copine, votre femme, votre mère ou autre. Donc, du coup, des gens qui vont pas dire, non, c'est de la merde, retourne faire tes études. Donc, du coup, voilà, des gens un peu bienveillants. Donc, du coup, ça a aidé. Donc, du coup, ça a un peu poussé. Et vraiment, le déclic, là, pour le coup, ça a vraiment été Ironcast parce que, en gros, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme tous les trucs que tu vois un peu sur YouTube ou autre. Même si tu te dis, les mecs, ils ont ton âge, genre Kenji Girac, il est plus jeune que moi, donc tu vois, c'est pas une question d'âge, tu vois, pour réussir ou autre. Donc du coup, en gros, le fait que Guillaume, qui était genre vachement proche, il ait lancé le truc, en gros, ça donne un côté genre vachement plus humain et concret à la chose, plutôt que juste des mecs, un peu à la Tony Robbins, qui te hurlent, vas-y, vous pouvez le faire, courez dans les flammes, ça va le faire. Donc du coup, voilà. Le fameux Just Do It de. C'est ça. Donc du coup, voilà, grâce à Ironcast, et Compenseur est né. Voilà.
C'est marrant parce que d'un épisode, j'ai réussi à transformer Exactement. une personne en un podcasteur qui fait plus de 100 épisodes maintenant. C'est ça, exactement. Alors, il faut C'est savoir génial. que De mon échec, je crée la réussite. c'est ça. Alors, il faut savoir aussi que justement, avant de me lancer, moi aussi parce que Guillaume nous a pas fait écouter d'épisode, je crois. Il s'est lancé directement comme ça en mode, hey, regardez les gars, j'ai fait ça. Alors qu'il faut savoir que moi, le premier épisode d'Electron-Penseur, j'ai dû en faire Ah oui, 7, 8. je m'en rappelle. Je leur avais lancé des audios. Je crois que le tout premier truc, Je me rappelle de ça. 1h30. Parce que genre j'avais voulu tout. En fait, si vous êtes vraiment un aficionado, que vous avez écouté les 12 premiers, je crois, épisodes qui en fait font une mini-série, bah dites-vous qu'en gros, j'avais compilé tout ça dans un seul. C'est un truc imbuvable. Et du coup, voilà, je remercie encore une fois Guillaume pour sa patience, sa bienveillance, pour m'avoir écouté pendant des heures et des heures raconter des conneries. Et en gros, voilà, c'est genre un peu. Mais t'en racontes toujours, hein. C'est ça, exactement, ça change pas. C'est juste que maintenant, je suis un con confiant. D'accord. Mais c'est bien, il vaut mieux être confiant justement pour réussir ces projets, même si on est con. Donc du coup, en gros, voilà, c'est aussi ça qui m'a poussé. Voilà. Après, je crois qu'après, tu t'étais orienté un peu. C'était pas sur le cirque, si, je crois. Mais si, justement, après du coup, moi je suis rentré dans la vie pro après mes études, après mes 2 licences, et puis je me suis dit que j'avais toujours envie de continuer à ça, de partager. En tout cas, en plus du podcasting, d'écrire des articles. Ça, c'est quelque chose, voilà, ça se relie encore une fois avec l'autre épisode où on parlait du fait que j'avais envie de faire du journalisme à l'époque. Et du coup, le simple fait d'écrire, voilà, de partager aussi sa vision des choses, ça me donnait envie et je l'ai mis à contribution. Donc, dans le domaine du cirque, alors, dans le sens cirque à visée professionnelle, donc pour des artistes semi-pro ou pro, et sur lequel justement on pouvait s'appuyer avec de la prépa physique, de la nutrition, essentiellement la prépa physique à ce moment-là. Et j'avais lancé du coup un podcast là-dessus. Et puis la vie a fait que du coup j'ai arrêté de travailler dans ce domaine. Et forcément le podcasting, le site avec, mais il y a eu aussi énormément de soucis annexes, autant pour se vendre, parce que bien évidemment aussi ça devait devenir aussi un métier. Et ça n'a pas marché parce que je n'avais aucune connaissance au final du marketing, je n'avais aucune connaissance de comment bien se vendre, je n'avais aucune connaissance aussi des besoins réels que les gens attendaient. Parce que de sa passion, c'est bien, mais il faut aussi répondre à un besoin. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Et du coup, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens avec des très beaux rêves finissent par du coup échouer parce que tout simplement, ils ne touchent personne, ils ne touchent pas un besoin profond. Et du coup, voilà, leurs fins de mois sont très difficiles. Enfin bon, bref, donc j'en passe. Mais en tout cas, ça fait que voilà, je me suis arrêté sur ça. Mais là, du coup, ça n'était pas juste faute de temps pour une fois, mais plutôt juste faute de ne pas avoir écouté les autres. Ouais. Vraiment, de ne pas avoir écouté les autres, ça a été, je pense, une sacrée leçon. Et c'est pas plus mal. Ouais, ce que j'ai dit. Ouais, du coup, tu quand même vachement d'enseignement, quoi. Ah oui, ça a été horrible sur le moment. Mais concrètement, j'ai vraiment appris. J'ai eu un burn-out après ça, hein, donc parce que je me suis lancé à fond, parce que je comptais plus mes heures, parce que voilà, j'essayais de faire tout moi-même. Et donc, encore une fois, le domaine de l'entrepreneuriat, ça n'a pas que du bon, donc c'est bien aussi de le savoir et de le vivre. Du coup, ça nous permet aussi de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et savoir comment aussi éviter ces choses-là. Donc, pour moi, ça c'était nécessaire. C'était nécessaire et ça m'a pas empêché de vouloir continuer à nouveau dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais parce que ça me plaisait dans tous les cas. Mais voilà, ce projet-là s'est arrêté et du coup, je me suis consacré sur du coup le projet actuel. Ok. Alors du coup, moi, je crois que oui, pendant un moment, il y a eu le fameux Mindfulness. Je vais vraiment l'évoquer. Ce qui n'était pas un blog ni un podcast. C'est ça. Mais plutôt un projet. L'évoquer en filigrane ici parce que j'attends d'avoir le deuxième principal concerné, qu'il faut que je sorte de sa grotte pour réussir à faire une interview avec lui. Justement, je te dévoilerai. C'est une longue aventure qui s'est déroulée juste entre 2 et 5 heures du matin. Voilà, ça vous donne un peu genre ce qui s'est passé. Mais voilà, je mets un peu en filigrane. Mais moi aussi, j'ai fait un projet où on s'est planté en beauté et je suis en train de coûter beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça a un peu brisé nos rêves. Mais finalement, en fait, je pense que du coup, ça m'a aussi surtout un peu servi de leçon comme toi, de se dire qu'en gros, en fait, je pense que tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de faire un podcast tous les deux, parce qu'on a commencé voilà un peu en même temps, on a pris un peu des chemins séparés qui se sont retrouvés ou autres.
parce que c'est un peu vraiment de se dire, en gros, on va vraiment l'évolution. C'est pour ça que je voulais avoir un truc un peu de commencer aux origines, parce qu'on a vraiment vu, tu vois, un peu genre les trucs déclics, les trucs après, genre ceux qu'on s'est mis à adorer parce qu'en gros, ils étaient pointueux dans le domaine qu'on allait. Et en gros, un peu genre le désenchantement avec des grands guillemets de genre. Ah, c'est ça. Au moment où tu te rends compte. C'est l'aventure du héros. C'est ça, exactement. Voilà. Ça reprend le héros aux 1000 visages. Exactement. Que je suis toujours en train de lire depuis un an. Mais voilà, je vais finir par y arriver. C'est pas toi qui fais un podcast sur la gestion du temps? Tu vas me perdre 100 abonnés. Pardon. C'est ça, exactement. Abonnez-vous. Voilà. Mais par contre, du coup, anecdote sur ce mindfulness, maintenant, du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on lance aussi un hashtag retrouver mindfulness. C'est ça, exactement. Alors lui, par contre, je crois qu'on a arrêté de payer l'abonnement, donc il a dû disparaître. D'accord. Mais voilà. Mais donc du coup, là, c'est pour ça qu'en fait, je voulais vraiment voir un peu genre la mythologie finalement de nous, en fait, de finalement voilà, voir un peu l'évolution. Et en gros, je pense que c'est pour ça que cette étape-là est vachement intéressante un peu de parler de nos projets ratés, finalement, parce que je trouve que c'est d'un côté, tu sais, vraiment très humain. Tu sais, ça change un peu voilà de tous les Instagrammeurs qui disent regardez-moi, regardez voilà, je suis genre un peu genre un peu ce qui vendait un peu Olivier Rollin un peu à l'époque en mode genre lancez-vous, payez des petits chinois pour vous mettre des j'aime sur YouTube et voilà, vous allez devenir riche, vous allez crever le plafond en 6 mois de temps. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je voulais un peu mettre en exergue un peu voilà, c'est les différents projets qui ont un peu foiré parce que du coup, je pense que ça donne un côté vraiment très humain de dire que voilà, si vous demain vous avez 20 ans, vous êtes une bande de potes, vous avez une idée, vous voulez la lancer et que ça se pète la gueule, c'est pas forcément parce que votre vie elle est rythmée et vous devez aller bosser à l'usine toute votre vie. C'est juste parce que c'était pas le bon moment où vous avez pas cette connaissance ou parce que c'était pas le bon angle ou tout simplement parce que comme tu dis, il n'y a pas de demande quoi. Oui, c'est ça. Le but, c'est surtout aussi de se remettre en question. C'est pas de se dire c'est un échec, j'ai pas réussi, je suis nul, j'ai tout foiré, ma vie, c'est vraiment de la merde. Enfin, bref, toutes ces choses-là que pourraient se dire les personnes en échouant face à un projet. Là, en l'occurrence, c'est plutôt de comprendre vraiment où est le problème. Effectivement, des fois, ça peut être trop novateur aussi. Ça ne s'adapte peut-être pas aussi à la culture. C'est bête, mais il y a plein de projets que toi, moi et notre autre ami, justement, ont voulu mettre en place, mais qui s'adoptent plus à une... Ouais. Voilà, alors du coup, on y retourne. On a un petit problème de micro. Voilà, Guillaume vit dans une cave et il a arrêté de pédaler. C'est exactement ça. Ça. Donc, du coup, normalement, ça a changé de micro, mais on a fait des tests. Normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Alors, juste, on était sur, en gros, de se dire qu'en gros, on apprend de nos erreurs et qu'en gros, il fallait pas le voir comme un frein, quoi, ou comme genre se morfondre dans l'échec, quoi. C'est ça, exactement. Moi, c'est de vivre du coup de cet échec-là et d'en ressortir grandi. Et pour l'anecdote, pour ceux qui seraient intéressés sur le domaine un peu psycho, parce que je suppose que les gens qui suivent ton podcast sont aussi intéressés peut-être sur cette partie-là. C'est ce qu'on va appeler un peu le growth mindset, qui est un terme qui a été inventé par Carol Dweck et qui est une psychologue et qui en fait a pour but tout simplement de dire qu'on peut justement faire en sorte de grandir face à une certaine situation, que ce soit un échec ou non d'ailleurs. Et du coup, à ça, on peut aussi l'attribuer au terme de résilience. Donc, l'intérêt, c'est de par justement ce vécu-là, de par nos échecs, on puisse avancer. Et je pense qu'en fait, de toute manière, maintenant, puisque j'y pense, dans n'importe quel domaine, le simple fait en fait d'avoir un échec, c'est presque salvateur parce que ça te permet justement de grandir. Donc pour moi, ça c'est super important. En fait, il faut vivre des échecs. Je ne sais plus si c'est Jacques Brel qui faisait une citation pour entre guillemets souhaiter une bonne année aux personnes en disant justement je vous souhaite énormément d'échecs. Je ne sais plus si c'était bien Jacques Brel, mais et j'avais adoré cette phrase-là parce que je me suis dit en fait il y a rien de mieux que ça en fait. L'échec il faut le voir comme une réussite. C'est marrant de dire ça, mais pour moi c'est nécessaire. Si j'échoue aujourd'hui, si je ne réussis pas un projet ou autre, je veux savoir pourquoi je n'ai pas réussi déjà et surtout aussi savoir comment faire en sorte d'être meilleur la prochaine fois. C'est peut-être mon tempérament sportif et tout ce qui s'accompagne autour au niveau de la performance, mais pour moi c'est nécessaire pour grandir. Ok, ça marche. Du coup, donc là on avait fait un peu le tour au niveau du cirque, un peu de notre projet de l'autre côté. Du coup, je crois que là ça nous amène au temps actuel, je crois. Exactement, c'est ça. Du coup, au projet actuel et qui ne va pas s'arrêter de sitôt, ça j'y compte bien. Puisque là, il s'agit quand même d'un projet encore plus important au niveau professionnel. Auparavant,
l'avant-dernier était plutôt dans un but de, entre guillemets, de se faire un peu plus d'argent, entre guillemets, de pouvoir vivre en complément. Là, c'est vraiment d'en vivre pleinement. Donc, donc l'objectif est plus le même, quoi. C'est exactement ça. Donc, j'ai toujours pas compris la leçon parce que du coup, je me suis arraché les cheveux sur le précédent et là, maintenant, je veux vivre complètement de ça. Donc, c'est assez drôle, mais en fait, ça montre bien à quel point je dois avoir un tempérament sadomasochiste parce que vraiment, vraiment, en fait, c'est moi, ça m'a donné envie de continuer. Et puis bon, il y a eu aussi des faits. Il y a la période Covid a fait aussi que malheureusement, j'ai perdu mon emploi, ce qui a fait que du coup, je me suis tourné vers ça tout de suite en me disant, OK, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, c'est maintenant que j'avais, quoi. Bah, c'était vraiment ça. Mais vraiment, à l'instant même où on m'a dit que mon contrat ne pouvait plus reprendre, dans ma tête, ça fait c'est quoi l'étape suivante? Mais vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. Dans ma tête, je dis OK, c'est quoi l'étape suivante? Et tout de suite, je suis rentré chez moi et j'ai dit OK, je me lance sur un projet. Je ne savais pas encore vraiment où me placer, mais je savais que la préparation mentale allait jouer énormément. Ouais. Et donc de ça est né du coup le site Age of Flow, donc l'entreprise en fait, puisque c'est aussi le nom de mon entreprise. Et du coup, le fait est que maintenant, après mûre réflexion et moult recherches, j'ai décidé d'aider les entrepreneurs justement à réaliser leurs objectifs dans la performance et le bien-être. Donc, de façon à ce qu'ils puissent tout simplement en fait se réaliser dans les meilleures conditions possibles, sans la quête du hustle qu'on a tendance à trop entendre. Et ça, du coup, ça va être une petite référence à tes propres épisodes. Yes, abonnez-vous. Exactement. Même, du coup, ça fait une sorte de backlink dans tes propres liens. Mais le but, c'est justement aussi de se dire que l'entrepreneur, malgré le fait qu'il ait cette vision de la performance et du besoin de s'accomplir, parce que voilà, il veut être considéré peut-être comme un leader, il veut être considéré comme quelqu'un qui a abouti à un projet. On n'est pas obligé de se faire du mal. Et on n'est pas obligé justement de en venir à atteindre le burn-out comme moi j'ai pu le vivre, ou simplement à se sentir mal, à se couper socialement. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, moi je les ai vécues. Donc c'est pour ça aussi que je veux faire en sorte que les gens n'aient pas à subir ce que moi j'ai vécu, parce que pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a complètement pas de sens de s'acharner dans un travail qui au final va nous détruire plus que nous faire grandir. Ouais. Donc en l'occurrence, là, pour moi, c'était vraiment le but, c'était de trouver les personnes à qui je voulais m'adresser. Et au final, je me suis dit, je suis bête, même si j'ai bien recherché, même si j'ai bien fait mon étude de marché, je me suis dit, au final, j'avais décidé d'être entrepreneur, pourquoi je n'aide pas mes semblables? Et c'est ce que je fais actuellement. Et bien évidemment, il y a d'autres projets aussi qui sont à côté, mais le principal, c'est celui-là, et c'est celui sur lequel je veux passer le plus de temps possible pour aider les gens. Et aussi parce que moi, ça me passionne, parce que c'est un sujet aussi sur lequel je suis, je peux pas dire spécialiste, parce que en fait, on n'est jamais spécialiste, qu'on apprend tous les jours, mais j'ai envie de me spécialiser à fond. Et voilà. Et du fait d'avoir aussi pu apprendre aussi tout ce qui gravite autour du bien-être et de la performance, donc en l'occurrence la nutrition, la prépa physique, le sport, etc., ça m'a permis d'avoir une vision peut-être plus holistique et de pouvoir apporter des outils concrets, rapides à mettre en place, c'est aussi ce qu'on attend, et qui peuvent vraiment être efficaces sur le court, moyen et long terme pour n'importe quel professionnel. Ouais. Ok, et donc du coup, attention à la question qui tue, en gros, qu'est-ce que tu dirais que ce projet-là, il a de plus que les autres? Tu veux que je fasse mon pitch, en fait? C'est ça, exactement. Pourquoi est-ce que lui va réussir là où les autres ont échoué? Ben justement, parce que on reprend exactement ce que je disais au départ, c'est que je ne souhaite pas m'attarder sur une composante qui est la performance, essentiellement, puisque de toute manière, il y a tellement de personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat qui met en valeur la performance et uniquement la performance, donc le seul, on va reprendre exactement les termes de Gary Vaynerchuk, mais il y a plein d'entrepreneurs français qui reprennent aussi cet élan-là et qui malheureusement rend beaucoup de gens malheureux. Donc ça, c'est une première chose, c'est de me dire, OK, je ne me base pas uniquement sur la performance, mais sur le bien-être. Ouais. Et à contrario, justement, d'autres personnes qui veulent se baser uniquement sur le bien-être et qui, du coup, amènent certaines personnes. Alors non, je ne te considère pas uniquement que sur le bien-être, justement. Justement, au contraire, moi, je me trouve sur une approche qui est très holistique
et qui est ouverte et qui ne tend pas à rendre les gens, attention, je mets des grandes guillemets à nouveau, mais c'est ma vision des choses, à rendre les gens hippies ou en se disant c'est entre guillemets c'est le karma qui va m'aider, de toute manière c'est écrit d'avance. Moi, c'est des choses auxquelles je ne crois pas, mais ça ne regarde encore une fois que moi. Mais du coup, le but c'était de dire aux gens que pour justement réussir à performer et à être bien dans sa profession, en l'occurrence dans la profession, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il fallait en l'occurrence se baser déjà sur son propre potentiel, donc c'est-à-dire être le plus spécifique possible. C'est une chose que jusqu'alors moi je n'ai pas vu, en tout cas chez très peu de personnes, se tourner vers une approche très spécifique en fonction des individus, en fonction de leur vécu, en fonction aussi de ce qu'ils peuvent justement développer, que ce soit mentalement, au niveau de la nutrition, etc. Et d'une part aussi, après, c'est avoir un plan d'action précis. Et souvent, malheureusement, dans le domaine du développement personnel, on donne énormément d'idées. On donne énormément de propositions, d'outils génériques, de méthodes, de conseils. Les fameux hacks, exactement. C'est vraiment, ça résume très bien. Et les gens, en fait, ne sachant pas vraiment où se diriger, prennent tout. Ils prennent tout, et quitte à en faire de trop, et se rendent compte en fait, que ça ne marche pas, qu'ils sont épuisés, et surtout, à un moment donné, ils perdent foi on va dire, dans les solutions qu'on a souhaité leur apporter, qui, malgré tout, sont intéressantes. Ouais. Et encore une fois, ça n'est pas en reprenant des techniques, en faisant du copier-coller avec ces techniques, ces conseils ou ces autres méthodes, qu'on va réussir à atteindre nos objectifs. C'est en étant le plus spécifique possible. Ça marche dans le domaine du sport, et de toute manière, si on fait une analogie avec le sport, c'est exactement ce qui se passe. On ne va pas donner le même entraînement à toutes les personnes, même s'ils sont issus du même domaine. Si, je sais pas, je vais parler du rugby parce que ça a été un de mes sports favoris. Concrètement, je ne vais pas donner la même préparation physique à un demi-mêlée qu'à un pilier. Et c'est tout à fait logique par rapport à ce qu'il doit mettre en place sur le terrain. C'est la même chose pour un entrepreneur. Il ne joue pas dans le même domaine, il n'a pas aussi la même vie. Et moi, mon but, c'est justement de faire en sorte de pouvoir être le plus proche de ces personnes-là pour leur donner justement les meilleures conditions qui sont spécifiques à eux. Et ça, c'est peut-être une des choses sur lesquelles je veux absolument me baser, d'autant plus que l'approche, en plus, est aussi très scientifique. Et ça, dans le développement personnel, jusqu'alors, j'ai cherché en France, mais vraiment, c'est super rare de tomber sur des gens qui vont apporter du contenu vraiment poussé sur la science. J'ai envie de le vulgariser, bien évidemment, pour pas que ce soit non plus indigeste. Et ça, c'est une chose sur laquelle je dois travailler encore plus, quoi. Ok, bon voilà. Ça, c'est un sacré argumentaire. Hein. Oui, alors normalement mon pitch est bien plus court que ça, mais là ça me lançait vraiment, ça me touchait à cœur de dire vraiment pourquoi en fait, pourquoi je voulais vraiment me détacher. Mais après, encore une fois, je vais pas parler de concurrents parce que chacun a du bon à apporter. Hein. Attention, je cherche pas à essayer de m'accaparer toutes les personnes qui souhaiteraient être mieux dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a chacun des très bonnes solutions à apporter. Mais voilà, moi, c'est mon positionnement. J'ai toujours été comme ça. Tu me connais, toi, très bien. Je suis très, très cartésien, très poussé dans la recherche. Donc, j'avais besoin de cette approche très scientifique. Et voilà, donc il y a des gens qui n'aimeront pas et c'est tant mieux dans un sens. Puisque oui, c'est fameux, si tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis, j'avais pas envie, tu parlais de l'histoire du couteau suisse tout à l'heure, mais concrètement, j'avais pas forcément envie d'être un couteau suisse. J'avais envie d'être un couteau plutôt bien affûté pour des personnes qui souhaitaient justement viser un point précis. Donc voilà, j'ai pas envie d'être le couteau suisse que tu peux acheter dans le magasin, dans le supermarché. J'avais envie d'être le couteau d'une marque bien connue et qui puisse justement t'aider à couper, je sais pas, un énorme bout de bois. Tu vois. Voilà. Ouais. Et je veux vraiment être précis là-dessus. Et ça, c'est pareil, c'est des recherches quand même assez récentes. Voilà, c'est le fait de trouver aussi les personnes à qui on souhaite vraiment aider. C'est important pour pas se perdre, déjà pour pas perdre de temps, d'énergie. On repart sur le domaine de l'entrepreneuriat, mais c'est intéressant au final parce que les gens qui veulent se lancer là-dedans, si on peut leur donner un conseil, peut-être, ça serait justement d'éviter de plaire à tout le monde. Parce que vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous risquez d'être malheureux et certainement que votre projet n'aboutisse jamais. Là, l'intérêt, c'est de trouver les bonnes personnes
Et je sais, c'est toujours un peu chiant à se dire, mince, je peux pas aider tout le monde. On a tous envie de sauver tout le monde. On a tous envie d'être un peu le héros de la situation. Mais en fait, il faut pas voir ça comme un moment où on veut flatter notre ego. Il faut juste se dire, il y a d'autres personnes aussi qui travaillent là-dessus. Et je leur laisse la place. Il faut avoir de l'humilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Donc, c'est vraiment aussi une phase d'apprentissage. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut complètement éviter d'avoir cet ego surdimensionné de je veux être un leader et je veux absolument être le numéro 1 parmi tous les autres. Tu peux être numéro 1 dans une catégorie, mais c'est une catégorie très, 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 très précise. C'est une toute petite branche. Et sur cette branche-là, il y a plein d'autres branches qui gravitent. Et voilà, on est tous complémentaires. Il faut éviter ce genre de choses-là, de vouloir vraiment s'accaparer tout, d'avoir toutes les médailles. Ça, c'est vraiment, mais c'est un problème que moi j'ai eu, d'avoir cet ego surdimensionné de ah ouais, mais je peux aider tout le monde. Et au final, t'aides personne. Au contraire, t'es plutôt juste en train de flatter ton ego et c'est tout ce qui se passe. Alors après, c'est sûr que quand tu commences au début, c'est dur parce que non seulement il y a personne qui t'écoute, mais tu te dis si en plus sur les 10 qui m'écoutent, je me coupe de 6, quoi, t'as vraiment l'impression de te tirer une balle dans le pied. Mais comme tu dis, sur le long terme, c'est que du coup, les 4 qui restent, eux, ils restent et genre ils vont te suivre sur la traversée du désert, quoi. Parce que eux, du coup, ça devient des fidèles. Eux, ils sont restés parce que genre voilà, vraiment, tu leur parles. Mais du coup, je peux comprendre que genre toi comme moi ou comme tout le monde, je pense qui se lance au début, t'as pas envie de te couper d'une part de ton audience parce que t'es déjà content d'avoir de l'audience, quoi. Eh oui, bien sûr, mais ça, c'est un peu comme, je sais pas, c'est comme si d'un coup tu rentrais dans une soirée et que d'un coup tu voudrais être le maître de la soirée, que tout le monde t'aime, etc. Puis au final, en fait, tu sais très bien qu'à la fin de la soirée, tu vas rester juste avec 2 personnes et qui, par contre, tu auras des discussions jusqu'à 5 heures du matin. C'est ça. Et on s'en fiche parce que c'est ça l'essentiel, c'est qu'au final, on a créé un lien qui est fort, sur lequel on peut avoir vraiment quelque chose qui va aller plus loin que une simple rencontre. Et voilà, moi, c'était ça aussi le but de tout ça, de l'entrepreneuriat, de la création de podcasts, c'est aussi de créer une communauté, mais une communauté soudée. Et je veux pas que tout le monde, ça fait pas du tout élitiste de dire ça, mais je ne souhaite pas maintenant que tout le monde vienne comme ça. C'est pas, il y a des gens avec des envies concrètes. Moi, j'ai envie justement que je puisse les aider de la meilleure manière. Mais encore une fois, je ne pourrais pas être là pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui devront, entre guillemets, aller voir peut-être d'autres personnes qui sont certainement beaucoup plus compétentes que moi dans d'autres domaines. Donc, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à accepter au départ. Mais c'est ça, je pense qu'après, ça fait partie du processus d'apprentissage. Parce que je veux dire, toi comme moi, toi notamment, en bifurquant d'un projet ou autre, ou même moi, genre, c'est ce que j'ai appelé, sobrement la saison 2. Mais parce que limite, en plus, comme on avait lu le même bouquin, on partait un peu sur la même longueur d'onde. Toi, ton blog sur un peu les différents livres et tout ça. Et moi, au début, c'était un peu les trucs de dev perso. En gros, on savait qu'on avait un sujet qui nous plaisait, on savait qu'on avait un média qui nous plaisait. Mais en gros, on se tâtait encore de savoir à qui on parlait, de quoi on allait parler. Et c'est ça. Et c'est pour ça que quand tu es curieux et que tu arrives avec, entre guillemets, une petite idée, il faut s'attendre à ce que cette idée, à un moment donné, elle s'en aille peut-être, ou si elle reste, tant mieux. Mais il y aura forcément des variantes. Il y aura des variables aussi. Et c'est bête, mais ça pourrait être tout simplement le branding de ta marque, de ton entreprise. Tu te dis à un moment donné, j'ai plus envie qu'elle soit sur ce ton-là. Et au final, en fait, elle change complètement de ton. Tu peux d'un coup passer de quelqu'un qui voulait être très sérieux, qui voulait que son graphisme soit épuré, etc., à quelqu'un au final qui se dit, en fait, non, c'est pas moi. Et puis, j'ai envie de partir sur quelque chose de plus sympa, de plus social, avec, un ton plus humoristique. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est des détails, mais qui font ton identité. Et en fait, c'est marrant, mais moi, ce que je disais il n'y a pas très longtemps à une personne, c'est que je veux que mon entreprise soit en fait moi-même. Concrètement, je ne veux pas jouer un rôle, je ne veux pas faire de personal branding, entre guillemets, parce qu'en fait, ça ne me correspondrait pas. Concrètement, je veux que cette entreprise transpire littéralement en fait ce que je suis. Mais je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est pas la définition du personal branding? Si. Alors oui, pardon, je n'ai pas bien précisé. C'est ça, tu veux pas créer un personnage, quoi. Je ne veux pas créer un personnage autour du personal branding, pardon. Oui, effectivement, c'est exactement ce que je veux dire.
Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent du coup à créer un peu une rupture entre ce qu'ils sont réellement dans la réalité dans la vie de tous les jours et dans leur contenu proposé. Il y a énormément de personnes qu'on connaît qui sont surmédiatisées maintenant, qui jouent un rôle dans leur contenu. Et le problème, c'est que souvent, après, on est un peu déçu quand on les rencontre, ces personnes, parce que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Ouais. Alors que moi, j'ai juste envie d'être honnête avec les gens. J'ai juste envie de dire, voilà, moi, j'ai eu des ratés comme là, ce qu'on fait avec le podcast. Voilà, j'ai pas eu une vie toute rose. C'est ça. Et j'en suis bien content d'ailleurs, parce qu'au final, avoir une vie vraiment simple, ça doit être sacrément déprimant. Parce que vraiment, voilà, je m'ennuierais, je pense. Je pense que je n'en serais pas là d'ailleurs. Et donc voilà, de tous ces échecs-là, de toutes ces aventures, on en sort quelque chose de quelque chose de très profond et qui nous permet justement par la suite de pouvoir changer, de peut-être aussi de pouvoir aider les autres. Voilà, ouais. De ces échecs, moi aussi, j'ai voulu aider les autres et pourtant ça a été long. Hein. Encore une fois, je parlais d'ego tout à l'heure, mais voilà, j'ai voulu suivre mon petit ego, vouloir être le meilleur dans un domaine. Ça m'a amené du coup à pas mal de déceptions et au final, j'en viens maintenant, actuellement, et peut-être que ça changera par la suite, à cette vision de j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'aider les gens avec ma propre personnalité et j'ai aussi envie de continuer à faire ce que j'aime le plus. C'est ça aussi qui m'a donné envie de faire de l'entrepreneuriat et ça ne changera pas. C'est cette vision que je veux garder. Mais bien évidemment, il faut être aussi pragmatique et savoir aussi qu'on va s'adresser à un problème concret de la vie de tous les jours. Donc, il faut savoir aussi, à un moment donné, laisser quelques utopies de côté et se dire, bon, ok, voilà, on dit pas, il faut pas s'attendre, voilà, quand on est entrepreneur ou quand on est plutôt créateur de contenu, à se retrouver avec une paye chaque fin de mois en disant, merci, votre dernier épisode vous a rapporté autant. Non, ça, c'est un mythe un mythe. Pas vraiment, ouais. C'est un mythe pour la plupart des gens. Parce que sinon, c'est comme pour tous, quoi. C'est le haut de l'iceberg, quoi. C'est le haut du panier peut se permettre de peut-être avoir quelques revenus grâce à la création de ces contenus, mais encore, voilà, c'est énormément d'investissement, c'est beaucoup de pression, et puis c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Ça voudrait dire que, par exemple, ton dernier épisode, s'il fait un flop, ta paye, tu peux l'oublier, quoi. C'est ça. Donc, enfin, bon, bref, il y a tellement de choses à enlever, tellement de mythes à débunker de façon à ce que les gens se rendent compte qu'il y a du travail, mais on peut travailler intelligemment. Voilà, et c'est pourquoi aussi maintenant je fais ce projet-là, parce que je veux que les gens travaillent intelligemment. J'ai pas envie qu'ils s'acharnent comme ont pu le faire peut-être nos parents auparavant, parce que c'était nécessaire, et quitte à se mettre mal. Mais encore une fois, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un membre de ma famille, mais le simple fait de vouloir réussir un projet, de s'acharner, c'est aussi culturel, c'est aussi en fonction de l'histoire. Et bien évidemment, ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on essaie d'enseigner aujourd'hui ne sera certainement pas enseigné de la même manière dans le futur. Il n'a pas été enseigné de la même manière dans le passé, pour énormément de raisons sociales, économiques, etc. Donc voilà, c'est des choses qui changeront par la suite. Mais c'est ça, même nous, on changera par la suite. Il y a sûrement des trucs qu'on changera et tout ça, qu'on modifiera. Pour ça, je pense aussi que ça peut vachement aider, tu vois. Je pense notamment un peu tous les mecs qui se lancent. Je sais que j'ai discuté pas mal avec des mecs, par exemple, qui ont lancé des podcasts, genre, tu sais, qui sont à l'épisode 5, 6, 7, 10. Mm-hmm. Et genre, voilà, où tu te dis un peu, genre, où est-ce que ça va aller? Est-ce que, genre, plus ou moins l'idée que j'ai pris, est-ce que je vais pouvoir la creuser pour faire, voilà, 10 ans d'épisode ou autre? Donc, du coup, vraiment, c'est ça. Je me permets de te couper, mais il y a une chose vraiment auquel je pense, parce que c'est toi qui me l'a un peu enseigné, je pense, au début. Parce que c'est marrant, parce qu'au final, en fait, on s'est mutuellement aidés. C'est-à-dire que du coup, moi qui avais du coup testé mon premier podcast à l'époque, tout ça, ça donnait envie de te lancer du coup après sur le podcast actuel d'Electron Penseur. Mais moi, à l'époque, j'avais énormément de peur de me lancer. Et toi, tu me disais justement à ce moment-là, fais-le ou ne le fais pas. Mais ne tente pas, n'essaye pas. Mais c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, comme quoi, même pour un fan de Star Wars, je trouve que ça a du sens. Et au final, ça, le fait d'avoir tenté, même si on n'est pas sûr du résultat, ça te permet de savoir par la suite si c'était la bonne direction à prendre ou s'il y a quelque chose à changer. Donc voilà, à toutes les personnes qui souhaiteraient créer un podcast,
et qui ne sont pas sûrs des résultats, ne vous attendez pas de toute manière à avoir des résultats directement, de une, et de deux, tester. Tester vraiment, s'il y a vraiment une chose à faire, c'est de tester et de voir ce que ça donne. Et par la suite, après, voilà, de peut-être bifurquer ou de changer quelques variables, quelques métriques, et puis peut-être ensuite, après, de créer quelque chose de gros et quelque chose qui vous plaît. Voilà. Et surtout, ne vous oubliez pas. Surtout une chose aussi, ne faites pas aussi en fonction d'eux. Ça peut être aussi une problématique. De vouloir trop faire en fonction de ce que les gens attendent. Et au final, on devient juste comment dire, une attraction. Et au final, on n'est peut-être pas aimé pour vraiment ce qu'on produit, mais juste peut-être pour ce qu'on va apporter de peut-être, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de gens qui vont être malheureux alors qu'ils ont eu tout, c'est-à-dire entre guillemets la célébrité, mais que des facteurs motivationnels externes. Bah pour notre génération, on pense un peu à des mecs comme Antoine Daniel, quoi. Ouais, par exemple, mais je pensais alors à une personne qui en France n'est pas du tout médiatisée, mais qui avait été médiatisée à travers une vidéo de Stanislas Leloup, qui était une jeune fille qui était d'origine mexicaine, si je ne dis pas de bêtises. Et le sujet de la vidéo de Stanislas Leloup, c'était justement de dire pourquoi le succès ne rend-il pas heureux. Ouais. Et c'était une fille qui avait réussi mais vraiment à toucher énormément de personnes au point d'être dans les talk shows, etc. Et un jour, elle fait une confession sur sa chaîne YouTube en disant qu'elle a vécu le burn-out, qu'elle est malheureuse et qu'en fait, tout ce succès-là, en fait, l'a vraiment déprimée et que c'était peut-être pas ce qu'elle voulait faire au final. Et c'est intéressant parce qu'au final, on parle de facteurs motivationnels externes, donc l'argent, le succès, voilà, toutes ces choses, en fait, qui ne sont pas du tout... qui ne vous permettent pas de pouvoir toucher vos rêves et surtout de vous rendre heureux. Ça ne marchera qu'un temps. C'est comme l'histoire du sourire du patron ou de la promotion du patron. C'est quelque chose sur lequel, en plus, vous n'avez aucune emprise, que vous ne pouvez pas maîtriser. Et c'est quelque chose sur lequel vous allez être dépendant. Et si on vous apporte ça, vous allez vouloir plus, jusqu'à un moment donné toucher le fond. Et vous vous rendrez compte un peu trop tard que vous n'êtes pas heureux. Et c'est dans ces moments-là qu'on crée des crises existentielles. C'est à ce moment-là on se dit qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai suivi quelque chose, j'ai suivi les conseils de mes parents, de gens qui m'ont dit que c'était la bonne voie à prendre parce que j'allais réussir, parce que j'allais être célèbre, connu, j'allais me faire beaucoup d'argent. Et en fait, malgré le fait qu'ils aient beaucoup d'argent, ces gens-là d'un coup se disent oui, mais bon, je suis pas heureux. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant, c'est parce que les gens ils veulent être heureux avec leur propre projet, leur propre passion, et ça c'est chouette, ça c'est super. Voilà. Donc du coup, bah voilà, en gros, c'était un peu pour ça que aussi que je vais faire les 2 épisodes, voilà, pour un peu montrer la généalogie. Pour l'instant, on n'est pas encore devenu Bill Gates ou Elon Musk, mais ça ne saurait tarder. Non, mais même si on ne l'est pas, au moins on sait que on a fait ça avec passion. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait ça pour autre chose. Enfin, actuellement, en tout cas, tous les deux, je pense qu'on en est au même point, c'est qu'on ne fait pas ça pour une raison externe. On veut vivre de ça, bien évidemment, ça, on ne se le cache pas, mais ça n'empêche qu'on veut vraiment que ça soit quelque chose qui nous tienne à cœur, quelque chose sur lequel on veut vraiment aider les gens et pas juste se dire on va se faire de l'argent et on est content si les gens achètent nos formations ou tout autre produit qu'on souhaiterait vendre. Et puis ça s'arrête là. Non, moi... Enfin, je sais pas toi, mais moi en tout cas, c'est ce que j'ai envie d'apporter. J'ai vraiment envie d'aider les gens. Ouais, on est parti pareil aussi, je pense. Je pense que c'est un peu comme tout. Genre, je pense qu'à la base, on est avant tout des créateurs ou autres, et que je pense que c'est ça, ce qui doit un peu comme des artistes au sens vraiment large. Et donc du coup, je pense que du coup là, ce qui doit motiver le truc, c'est genre vraiment la passion du sujet ou la passion de transmettre. Mais si tu fais un truc que pour l'argent, bah genre tu deviens un peu, tu sais, comme tous les fameux marketeurs avec des tableaux blancs derrière. Et de toute façon, je pense qu'on est plutôt dans un truc où, genre, tu sais, c'est comme les fameuses campagnes email ou autres, où genre je sais pas, Darty ou autre, ils t'harcelaient de email et ils vendaient la vaisselle à la chaîne. Je pense que maintenant, en plus, les gens se méfient trop de ça, tu vois, genre, ils l'ont trop vu venir. Ils ont trop eu des marketeurs de partout qui leur disaient que en 2 semaines, sans rien faire dans leur canapé, ils allaient devenir milliardaires. Ils n'avaient plus qu'à mettre leur numéro de carte. Je pense que du coup, c'est ça. Donc, les gens sont plus déjà réceptifs à ça. Donc, si vous faites un truc que pour l'argent, ça va se sentir et vous allez vous faire descendre. Alors, soit vous allez vous faire descendre, soit au contraire, vous allez vous descendre vous-même parce que vous vous rendrez compte, voilà, encore une fois, que ça ne vous rend pas du tout heureux. Mais en plus, comme on disait tout à l'heure, c'est que au final, des gens qui voudront être entrepreneurs ou, comme tu disais, artistes ou même sportifs de haut niveau,
il y en a énormément qui malheureusement vont se rendre compte que c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient et que au final ils vont continuer leur poursuite parce que ça va les rendre riches, célèbres, bref tous les facteurs qui moi me dégoûtent, mais sur lesquels j'ai aussi basculé, hein, et du coup ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens à un moment donné. Ça n'aura pas de sens pour la personne qui va tomber dedans. Et en espérant que du coup cette personne se rende compte assez vite pour qu'elle puisse se rediriger, peut-être faire un point sur où elle en est et ce qu'elle a envie d'apporter réellement au monde, quoi. Au monde, enfin à petite échelle comme à grande échelle, on s'en fiche pareil à nouveau. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais faire un point avec toi, voilà, pour un peu, sait-on jamais, hein, dites-nous dans les commentaires ou autre, s'il y en a où ça vous inspire, ou échanger, même mettez dans les liens si vous voulez échanger avec Guillaume ou autre, parce que en gros là, c'est vraiment pour vous dire que genre, on a eu des approches différentes, on s'est un peu réunis sur des points, même là, on a peut-être, attention là, c'est encore secret, on a peut-être encore un projet aussi. On s'est pas encore disputé. On sait pas. Voilà. Mais du coup, en gros, voilà, pour dire que, genre, après, là, c'est parce que nous, c'est dans le truc de création de contenu ou de machin, mais ça peut être, voilà, je sais pas, si vous voulez monter une boîte, si vous voulez monter une asso, si vous voulez faire un peu tout et n'importe quoi. C'est en gros de se dire que, genre, plus ou moins, il n'est jamais trop tard pour essayer, que, genre, si vous essayez et que vous plantez, il y a de fortes chances pour que vous plantiez parce que soit vous n'avez pas assez de connaissances, soit vous avez que de la théorie, soit, finalement, vous n'êtes pas prêt, ou le marché n'est pas prêt, ou voilà, les gens ne sont pas réceptifs. Ça peut dépendre de plein de choses, qu'il ne faut pas vous laisser abattre parce que ça vous servira toujours. Parce qu'en gros, en rebondissant là-dessus, vous pourrez faire on est l'exemple même l'un et l'autre que voilà, on arrive maintenant à faire, notamment Guillaume parce qu'il a un truc qui est voilà. Si vous allez voir de toute façon, vous irez voir son site. Il a un truc vachement structuré et tout ça. Et moi, ne serait-ce que le fait que j'ai réussi à durer dans le temps ou autre, ça prouve qu'une certaine réussite avec des grands guillemets. Donc du coup voilà, pour te dire que genre on n'a pas sorti ça, on n'a pas percé d'un coup avec des milliers des cents. On n'est pas descendu sur la croisette du festival de Cannes direct, que genre voilà, c'était un peu la traversée du désert et que genre je pense qu'il faut pas se laisser abattre et genre en sachant que en gros c'est si l'idée vous plaît, si le truc de transmettre ou voilà l'idée de base vous plaît, je pense que ça marchera toujours. En sachant qu'après il y a des techniques différentes pour y aller, donc voilà, comme je dis, on a des chemins différents, il y a des médias différents. Même là, genre voilà, Guillaume, comme il vous l'a dit, il est finalement il a son compte, donc du coup c'est un peu son machin. Là où moi je suis écoutez le bon vieux Roland, je suis encore une âme damnée parce que j'ai signé un CDI et je bosse dans une boîte. Mais voilà, pour autant on a des projets et des visions du monde et de l'avenir qui sont vachement parallèles. Donc c'est pour dire qu'en gros c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas parce que c'est parce que t'as pas de travail que tu veux pas rêver de faire ça, et c'est pas parce que tu as un travail que tu veux pas aussi de rêver de faire ça. Voilà, c'est un peu aussi, je trouve que on se complétait bien parce que du coup on avait à la fois des parcours et des situations différentes et pourtant on avait un peu la même vision, quoi. Et bon, après on sait tous très bien, Valentin, que tu vas tomber dans l'entrepreneuriat un jour ou l'autre. Exactement. Réserve mon yacht, j'arrive. Tu signeras comme tout le monde, hein. Non, je rigole encore une fois. Mais il y a une chose que je voulais apporter aussi aux personnes qui souhaiteraient un petit peu se lancer dans ces missions entre guillemets, dans ces envies, dans ces désirs d'entrepreneuriat ou autre, qu'importe, c'est de se dire à chaque fois que même s'ils tombent sur un problème, une problématique, un échec ou autre, il y aura toujours une solution. Il y aura toujours quelqu'un pour vous apporter une solution. Donc déjà ne dramatisez pas parce que vous aurez toujours quelqu'un à portée de main ou à portée de clic pour pouvoir trouver justement une solution à ce problème. Et s'il n'y a pas de problème, et s'il n'y a pas de solution, pardon, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, c'est la fameuse citation de Bob Marley, je crois. Certainement, mais en tout cas, moi, je trouve que au moins ça permet aux gens de dédramatiser vraiment la situation et voilà, juste de vivre. Vivez vraiment avec vos rêves, vivez avec vos désirs, réalisez-les, testez-les surtout en fait, testez-les et voyez si ça colle à la réalité, si ça colle à ce que vous attendez. Et en fonction de ça, bien évidemment, vous avancerez ou vous changerez de chemin, mais qu'importe. Comme tu as tendance à le dire souvent, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Ok, super. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus, c'est super. C'est ça, ce que j'allais dire, on va pas dire grand-chose par-dessus. Du coup, il reste juste deux petits trucs, on y passe dessus. En gros, est-ce que tu as est-ce que tu as une citation? Mais plutôt, je sais pas, est-ce que tu as un mantra, genre une espèce de... Alors, j'avais cherché, puisque tu m'avais posé la question du coup en avance, et
En fait, j'en ai pas dans mon quotidien. Je vais pas me dire un mot particulier, une phrase particulière pour me lancer sur quelque chose, mais je me rappellerai toujours, et du coup, ça colle bien avec ce dont on parle depuis tout à l'heure. Quand j'avais à peu près, je dirais bien 15-16 ans, moi, je suis à l'origine quelqu'un qui avait beaucoup de mal à parler aux autres, parce que voilà, j'avais eu pas mal de problématiques au collège et au lycée. Et en fait, je m'étais marqué un mot sur un petit tableau blanc au Velleda, qui est toujours d'ailleurs chez mes parents. C'est assez drôle comme quoi il a résisté avec le temps. Et le mot est toujours inscrit dessus. Et maintenant, il est indélébile. Ça, c'est encore plus drôle. Et sur ce tableau-là, il y avait écrit action. Et en fait, c'était à chaque fois que je me réveillais, je regardais ce tableau qui était juste en face de mon lit. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me mette en action. Il faut que je réalise ce que j'ai envie de faire. Et ça, du coup, c'est resté en moi. Et maintenant, c'est à chaque fois qu'il y a un échec, il y a un envie, un désir, une envie, un désir, j'ai vraiment envie de me lancer. Donc, ce action, à mon avis, est devenu peut-être dans une partie inconsciente de mon cerveau et resté imprégné. Et s'il y a vraiment, du coup, un mantra, ça serait celui-là. Ok. Et moi, de mon côté, je pense que c'est un peu sensiblement la même chose. C'est vrai que c'est une phrase qui me revient souvent. Donc à la fois, ça peut être pour les projets, pour les moments où ça va pas trop ou autre. J'ai le truc où en gros, c'est tu t'arrêtes pas quand tu meurs, mais tu meurs quand tu t'arrêtes. En gros, c'est un peu de se dire que tant que tu continues à avancer, tant que tu continues, voilà, que ce soit des projets, des autres, la santé, un peu tout, n'importe quoi, tant que tu continues d'avancer, en gros, c'est vraiment le fait de stagner, le fait de baisser les bras, en fait, qui met un terme au truc que tu es en train de lancer. Si par exemple, je sais pas, tu construis une maison et qu'au milieu tu t'arrêtes, ta maison va s'écrouler sur son propre poids parce que tu n'as pas fini de la construire, quoi. Donc du coup, pour les projets, je pense, si ça peut être un peu la même chose, c'est si pour les projets ou même tu vois une vision à long terme ou autre, un projet de vie, si tu le laisses tomber en désuétude, il s'arrête et en gros il meurt quand tu arrêtes de le pousser, quoi. Ok, c'est intéressant aussi comme vision. Voilà. Et du coup, pour conclure, comme ça, sait-on jamais, même sait-on jamais si je te réinterviewe plus tard dans le futur. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. En gros, ce serait quoi tes ambitions, on va dire, à 1 à 5 ans, à peu près? Tu vois, genre. Devenir riche et célèbre. Comme ça, j'ai rien compris du tout. J'ai rien compris du tout à ce que je disais auparavant. Mais voilà. Les ambitions professionnelles? Professionnel, personnel, voilà. En gros, genre un peu, voilà, les trucs à 1 ou 5 ans, à peu près, grosso modo. Ah bon, alors moi je suis un peu plus fou que ça. J'ai une vision très 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 long terme, et bien évidemment Ouais. après en fonction de ça, je change parfois certains paramètres, mais on va dire que j'ai 3 projets, trois grosses missions pour moi qui sont importantes et que j'aimerais réaliser. Donc la première, c'est celle que je mets déjà en place, qui serait du coup d'aider les professionnels, donc là en l'occurrence maintenant plus les entrepreneurs, à atteindre leurs objectifs de vie malgré les obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur leur passage. Ça, pour moi, c'était important. Donc, en créant du contenu, bien évidemment, articles, podcasts, etc. Ça faisait vraiment partie d'une mission. La deuxième mission, ça serait d'aller plus loin justement dans cette première mission. Donc, en fait, c'est une continuité, c'est un continuum. C'est de se dire d'aller plus loin et de peut-être créer autre qu'un contenu informatisé, donc via web, donc articles, podcasts, etc., vidéo. Ce serait de pouvoir écrire un livre, peut-être, un ou plusieurs livres, et voilà, de toucher plus de personnes cette fois-ci, mais sur des thématiques qui sont bien plus larges, mais qui correspondent exactement au même champ sur lequel je suis actuellement. Et puis par la suite, donc du coup, en fait, au final, c'est un continuum qui grossit au fur et à mesure du temps. Sur le troisième, ça serait de pouvoir peut-être aider des gens défavorisés à pouvoir réaliser leurs rêves et avec des outils concrets, faciles à mettre en place, sans besoin de mettre des 100 et des 1000 pour qu'ils puissent arriver à leurs objectifs. Ça, c'est ma vision court, moyen, long terme. Ok. Après, c'est vrai que c'est. Et toi, tiens, ça serait intéressant de savoir la tienne d'ailleurs. Moi, du coup, c'est un peu sensible pareil parce que du coup, moi, je suis pas encore complètement dans le truc entrepreneuriat, même si je le touche beaucoup du doigt. Donc, du coup, après, je pense que moi, à court, moyen terme, ça serait, voilà, genre peut-être monter un truc, genre une formation ou un truc un peu, un truc un peu plus concret que genre voilà, juste du contenu ou autre pour un peu structurer tout ça. Et après, long terme, c'est vrai que le fait, genre, je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé de faire une conférence dans un amphi ou autre, c'est un truc qui me botte. Ça, ou voilà, ou aussi écrire un livre ou autre, c'est vrai que j'en ai bouffé pas mal pour me dire, tiens, t'es pas obligé d'écrire un pavé de 600 pages pour être reconnu ou autre.
Donc du coup, ouais, je pense que c'est aussi je pense que ouais, voilà, un peu sur ce truc-là, je pense que parce que là, du coup, je vois tout doucement, c'est un peu de mal, mais j'ai quand même des retours et tout ça, des trucs où ça plaît aux gens, ça plaît pas. Je vois quand même que j'ai un impact sur les gens. Et donc du coup, ouais, c'est déjà vachement enrichissant. Donc du coup, je pense que genre ça va servir de fil conducteur pour le reste, quoi. De toute manière, c'est pas parce que nos envies là ne sont pas gravées dans le marbre. On dit peut-être de C'est ça. changer. Et ben Peut-être qu'au final, justement, donc là c'était le truc un peu à long terme et on va dire concrètement d'ici 6 mois, 1 an, ce serait quoi le truc que tu vois accompli? Comme ça, sait-on jamais. Hein, si on fait l'épisode 150 encore tous les deux, hop, on pourra faire le bilan. Tu me poses cette question parce que tu m'as offert le fameux carnet de Olivier Roland. C'est ça. Maintenant, va réussir. Je vais rentabiliser mon achat. Alors en plus, sache qu'il est toujours rempli de façon assidue chaque jour, J'en doute pas. chaque semaine et chaque mois. Et du coup, moi, sur son carnet, c'est sur 1 an, mais on va dire si là c'est dans 6 mois. Donc, de toute façon, il y a déjà eu quasiment 6 mois de passé. Moi, mon but là, c'est de pouvoir vivre essentiellement de mon projet professionnel et surtout en fait de pouvoir aller plus loin justement, donc d'aller dans cette deuxième phase. Donc, au final, mes objectifs court, moyen, long terme peuvent être au final très proches comme très distants en fonction de ce qui va se passer. Donc, il y a des métriques, bien évidemment, que je ne maîtrise pas, comme tout simplement des prospects intéressés, des personnes qui souhaiteraient peut-être participer à mon projet. C'est des choses là-dessus sur lesquelles je n'ai aucune emprise et que je ne souhaite pas justement maîtriser parce que, de une, ça ne me permettra certainement pas de pouvoir les toucher du doigt. Mais pour moi, ça serait vraiment de pouvoir vivre pleinement de ce projet sans aucune contrainte et surtout avec, on va dire, beaucoup de possibilités dans le sens peut-être financier du terme pour aller plus loin. Tu vois, pour moi, l'argent, il doit servir justement à être réinvesti pour justement faire grossir le projet. C'est pas forcément de créer un empire ou quoi que ce soit, c'est juste de pouvoir faire en sorte de toucher encore plus de monde. C'est juste ça. C'est la dopamine qui parle. C'est plus, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, sur 6 mois, ça serait vraiment ça. Ok. Avoir un projet où on vit de façon pérenne. Ouais. Ok. Bah moi, c'est un peu sensiblement la même chose. Moi, même si c'est pas d'un point de vue financier, moi, ce serait plus en pote. Genre, il faut juste que je me mette un coup de pied au cul. Et voilà, ce serait, je pense, peut-être de sortir même un tout petit truc, une petite formation ou autre, un truc genre voilà, juste pour que ce soit une espèce de truc concret. Genre parce qu'en fait, c'est un peu l'entonnoir. Genre là, je donne beaucoup de contenu aux gens. Et genre en gros, voilà, une formation, pas forcément sur le point de vue lucratif pour moi, mais plus pour que ça fasse un fil conducteur pour les gens, pour que genre voilà, en gros, genre que les différents éléments du puzzle, un peu comme c'est quoi le Megazord à la fin des Power Rangers, c'est ça c'est le truc qui s'assemble de partout, qui fait un énorme colosse là. Je vois, oui. C'est ça. Donc là c'est un peu la même idée là-dessus. Donc voilà, d'ici 6 mois, 1 an, on se retrouvera et on saura si je suis riche et ça se trouve, j'aurai toujours pas sorti de formation. Donc voilà, l'avenir nous le dira. On verra si on est devenu des rockstars et si on n'a pas complètement bifurqué et si on s'est pas dit au final que l'argent c'était peut-être plus sympa, que le succès c'était plus sympa. Voilà, donc à vous tous qui nous écoutez, on fera l'épisode 150 au Stade de France. Voilà. C'est bien, pour une première conférence, c'est plutôt pas mal comme niveau. Exactement. Voilà. Toi, tu touches vraiment le haut, quoi, le haut du panier. C'est ça. Voilà, bah du coup, je pense que c'est tout. On a déjà fait un bon première approche pour un 100e épisode, je pense. Moi j'ai peut-être une question pour toi et je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs, c'est de se dire pourquoi tu t'es lancé, parce que outre tu as parlé des déclics, mais pourquoi tu t'es lancé sur ce podcast-là? Je pense que ça peut être intéressant pour les gens. Ah, c'est moi qui pose des questions. Ouais, mais je sais pas, je me suis dit que ça serait intéressant, ça peut être. Je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que toi, justement, t'en as parlé, justement, c'était dans un but, voilà, que c'était en accord avec tes passions et tout ça. Moi, à la base, c'était sur le développement personnel et du coup, je l'ai lancé parce que, genre, c'était en accord finalement avec. Enfin, c'était pas en accord, c'était qu'en gros, tu sais, c'est le fameux truc où, en gros, quand tu trouves, c'est en fait, tu trouves un truc en partie tellement génial, tu sais, genre, ça fait une espèce de boom dans ta tête que tu as envie d'en faire partager à tout le monde. T'es en mode un peu, genre, c'est le fameux truc, genre, je sais pas, si demain tu trouves un sérum pour rendre les gens immortels, genre, ce serait presque assassin de pas le. Après, il y a tous les trucs éthiques qui tournent derrière, mais genre, ce serait assassin de pas le partager, tu sais, de le garder pour toi.
si par exemple demain tu trouves le vaccin contre le Covid, par exemple. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc alors que du coup là c'est un peu pareil. C'est au début, genre c'est vraiment cette envie de passion, de devoir partager tout ça. À la base, j'ai quand même voulu être prof. Donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire que voilà, vouloir essayer de transmettre le truc au plus de gens possible. Donc à la base c'était développement personnel, donc c'était vague et tout ça. Et après je me suis focalisé vachement plus sur la gestion du temps parce que j'ai trouvé que c'est un sujet où personne ne parlait. C'est un truc vachement abstrait quand même. J'essaye de m'efforcer pour trouver un peu des études, des lois, des machins pour un peu concrétiser tout ça, mais c'est vachement abstrait quand même à la base. Et donc du coup c'est vrai que du coup ça m'a voilà, j'avais entendu beaucoup de trucs qui disaient ouais j'ai pas le temps de faire ça et tout ça. Donc du coup je me suis dit ça peut vraiment être un point de souffrance, tu vois, chez les gens. Donc à la fois tu sais c'est le fameux truc offre et demande. Donc, du coup je me suis dit les seuls que je trouvais là-dessus c'était des mecs genre le maître du temps ou autre, genre des mecs qui étaient un peu perchés. Et donc du coup je me suis dit c'est vrai il y a pas de truc un peu genre vraiment assez rationnel, tu vois, genre où c'est vraiment posé avec un peu de la psychologie ou des trucs comme ça derrière, qui est un peu justifié, qui voilà peut aider les gens. C'est un truc qui, je pense, est un peu le grand mal du siècle, surtout maintenant avec tous les divertissements, toutes les distractions partout. Je pense que voilà, un peu genre la gestion de son temps ou l'espèce de concentration, un peu comme toi, je pense que c'est un peu les compétences, les soft skills du monde de demain, quoi. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je me suis dit. Puis je me suis dit finalement autant voilà, je sais pas si je vendais, je sais pas, des charrues ou autre, peut-être que demain les gens auront plus besoin de faire pousser des plantes, donc ça servira pas. Alors que je me suis dit là en plus il y a une vision un peu, tu sais, d'un truc pérenne où tu te dis le temps ça existera toujours, donc il y aura toujours besoin des gens d'arriver à le gérer, quoi. Voilà. C'est marrant parce qu'au final, en fait, de nos chemins qui, entre guillemets, qui ont été différents, on en revient exactement au même point tous les deux, voilà, avec des approches un peu plus différentes, mais avec la même conclusion et le même besoin d'aider les gens sur presque la même problématique. Donc c'est assez rigolo, c'est marrant de se dire ah bah tiens t'es là, toi aussi t'es là, alors qu'on est parti dans des directions complètement opposées au départ. Donc c'est génial, non c'est super, c'est trop bien. C'est comme ça que du coup on rencontre des gens avec des histoires formidables. Et heureusement qu'on n'est pas tous des copier-coller, sinon on s'ennuierait. C'est ça. En tout cas, du coup, merci d'avoir pris le temps et la patience d'être là. De rien, merci à toi encore une fois. Et puis du coup, j'espère qu'on aura inspiré ou dégoûté, ça se trouve, de certains. Oh mon Dieu, j'imagine bien les gens à la fin. De cet épisode. Non, en fait, l'entrepreneuriat, non, très peu pour moi. Mais ce qui est possible hein, pour certains. Mais, oui, c'est ça. Effectivement, j'espère que je ne vais pas trop en dégoûter non plus. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop l'apologie de l'entrepreneuriat. On a plus fait un peu, genre, voilà, un peu le truc, genre, aider les gens et tout ça, un peu la vision plus que le moyen, quoi. Oui. Après, voilà, on a donné quelques idées, mais pour montrer que c'était pas non plus, comment dire, ça restait utopique parfois dans certains livres ou dans certains contenus. Donc il fallait toujours se méfier. Il fallait toujours quand même être un sceptique bienveillant. Oui, c'est un bon sceptique bienveillant, c'est ça. Comment il dit Olivier Roland être sceptique bienveillant, c'est ça. Oui, c'est un truc comme ça, je pense. Oui, c'est un sceptique optimiste, c'est un truc comme ça. Ça marche. Bon, en tout cas, oui, c'est ça. En tout cas, de toujours faire attention à ce qu'on dit et bien vérifier. Ok. Du coup, encore merci. Mais de rien. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous écouteront. Voilà. Puis du coup, à bientôt. À très bientôt. Ciao.